Quand on voit la qualité des contenus sur Internet, tout professeur se pose la question, mais est-ce que moi je dois continuer à transmettre ce contenu? Que ce soit la géographie, l'histoire, il y a des choses fabuleuses qu'on peut utiliser. Et probablement que la posture du professeur aujourd'hui, c'est un espèce de mouvement de travers. Peut-être renoncer à être celui qui explique quoi penser, et beaucoup plus devenir celui qui montre à l'enfant ou à l'étudiant comment penser, comment penser. Parce que là, la machine ne pourra pas faire le travail. Et je dirais, parmi beaucoup d'autres, j'en choisis quatre, je dirais, sujets qu'un professeur pourrait travailler. Par exemple, l'art de la définition. Descartes disait, penser, c'est avoir des idées claires et distinctes, apprendre à définir les choses. Qu'est-ce qu'une école? Qu'est-ce qu'une banque? Qu'est-ce qu'un bureau? Etc. Ce sont des choses utiles à faire. Deuxième sujet, l'étonnement. Aristote, de nouveau, disait « La science commence quand on s'étonne de ce que les choses sont ce qu'elles sont. » Donc je touche, c'est chaud, je m'étonne, bien, je débute la science. L'étonnement, c'est une force qu'on peut retrouver. Je vois beaucoup d'enfants qui ne s'étonnent plus. Et il y a même plusieurs formes d'étonnement. Il y a l'étonnement parce que quelque chose est, mais aussi l'étonnement plus subtil. Pourquoi quelque chose n'est pas? Donc la capacité de s'étonner, c'était mon deuxième sujet. Le troisième, c'est la capacité de questionner. Là, c'est plutôt Socrate. Socrate disait toujours, moi, mon métier, c'est le questionnement. Et c'est vrai, il y a des questions plus utiles que d'autres. Une question fermée est moins utile qu'une question ouverte. Et apprendre à reformuler une question, c'est effectivement très, très utile aussi. Quatrième exemple, de manière un peu plus globale, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. En fait, il faut très, très vite apprendre aux enfants qu'on n'est pas totalement rationnel. On ne contrôle pas toute la manière dont on réfléchit. Un exemple, nous avons tous tendance à croire plus facilement quelque chose que nous espérons. Et inversement, à ne pas croire quelque chose que nous craignons. Quand la météo annonce du beau temps, on se réjouit. Quand elle annonce du mauvais temps, on dit finalement il se trompe assez souvent. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Eh bien, tout ça, ce sont des réflexes à inculquer. Et de manière schématique, les compétences à enseigner dans le futur sont de l'ordre du comment penser, beaucoup plus que du quoi penser.